enseigner ce qui est indispensable pour nos générations et les générations futures pour pouvoir vivre en paix. Et parmi ces enseignements, il nous a appris de bien vivre avec son voisin, de savoir partager l'espace, savoir partager le temps, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contraintes. Il nous a dit que le fait que tu t'occupes de la meilleure des façons de ton voisin, ça fait partie des éléments qui constituent ta foi. Ta foi peut être diminuée, ou peut-être ne pourrait pas être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala si toutefois tu ne respectes pas ce voisin-là qui est avec toi, qui vit avec toi, qui partage avec toi l'espace. Alors, la communauté musulmane a vécu un moment très difficile. Un moment de tristesse, un moment de douleur, douloureux. Mais c'est quand ça fait mal, surtout lorsque ça fait mal, eh bien qu'on devrait penser, masha'Allah, à nos pansements. Pensez aussi à ce qui pourrait faire guérir ce mal, ce qui pourrait nous aider à ce que ce mal puisse être guéri de la meilleure des façons. Il nous a appris à vivre de la meilleure des façons avec le voisin. Il ne faudrait pas que ces événements nous poussent, j'en avais parlé le vendredi passé, à avoir un autre comportement. C'est-à-dire que on a été agressé, il faut que nous aussi qu'on rende la pièce. Il faudrait que nous aussi qu'on fasse pareil. Et non, cette religion n'est pas basée sur la haine. Cette religion est basée sur l'amour. Cette religion est basée sur la tolérance. Cette religion est basée sur le respect. Et le respect, oui. Le respect, tu te respectes, certes. Tu respectes ta famille, oui. Tu respectes tes frères, oui. Mais tu respectes aussi l'autre qui n'est pas musulman comme toi. Et dans ce respect que tu manifestes à l'autre, quelles que soient ses erreurs, quel que soit son comportement, quelle que soit son attitude, eh bien ça renforce ta foi. Et oui, ça te donne encore beaucoup plus de grandeur. Ça te donne encore beaucoup plus d'importance. Devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, et aussi quand on acquiert de la classe devant Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, devant l'humanité, on devient quelqu'un de respectable et de respecter aussi. C'est un message que nous lançons et que nous n'arrêterons jamais à lancer. Un message dont on a besoin, nous aussi, parce que l'espace dans lequel vous êtes aujourd'hui, l'espace dans lequel se trouvent des millions de musulmans à travers le monde, que dis-je, des milliards de musulmans à travers le monde, une mosquée, le jour de vendredi, a été souillée, a été agressée. Mais face à cette souillure, face à cette agression, eh bien, manifestons le respect du voisin. C'est une grandeur d'esprit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné les codes. Nous avait donné aussi, mashallah, comment se comporter face aux difficultés. C'est quand c'est difficile qu'on reconnaît les grands hommes. Quand c'est compliqué qu'on reconnaît les grandes communautés. Et oui, c'est pas seulement que lorsque tout va bien, tout marche, qu'on se dit, ah, nous on est important, on est ceci. Ah non, oui, c'est bien, mais c'est surtout quand c'est difficile. Alors, c'est un message que nous devrions partager dans nos cercles privés, dans nos cercles publics aussi, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs. Comme vous le savez, le monde est devenu maintenant un village planétaire. Ce qui se passe à des dizaines de milliers de ta ville, de ton pays, eh bien, tu peux le savoir dans les quelques minutes, même parfois quelques secondes, et assez souvent en direct. C'est pour ça que Husn al-Jiwar, c'est une qualité que nous avons hérité en enseignement de Sayyidina Muhammad.
La yu'minu man la ya'munu jaruhu bawahu. Le mal qui est en toi. Si ton voisin, tu n'arrives pas à le préserver du mal qui est en toi, eh bien, tu n'as pas la foi. Et surtout lorsque tu as mal, c'est-à-dire lorsque tu as été agressé, lorsque quelqu'un, heureusement, c'est pas la majorité des habitants de cette terre. Quelqu'un a cru que, eh bien, le mal qu'il a en lui, l'origine du mal qu'il a en lui, c'est toi. Alors, il faut qu'il t'agresse. Alors, la réponse qu'il faut, c'est l'amour. La réponse qu'il faut, c'est la tolérance. La réponse qu'il faut, c'est de montrer qu'on est capable de réaliser un vivre ensemble intelligent. Ce vivre ensemble, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est indispensable. Parce que la relation avec l'altérité est toujours malmenée. J'ai cité l'exemple de l'imam Abu Hanifa. Rahmatullahi alayhi. Abu Hanifa, il fait partie des 4 imams qui ont fondé des écoles dans l'islam. Il avait un voisin qui lui faisait du mal. Tout le temps, tous les jours. Et à un moment donné, il ne recevait plus le mal, les agressions de ce voisin. Il était inquiet. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, on devrait s'attendre à ce qu'il dise, ah, alhamdulillah, c'est très bien que, voilà, je subisse plus le mal d'un voisin qui n'est pas averti. Parce que faire du mal à quelqu'un gratuitement, c'est vraiment parce que tu n'es pas averti. Il demande, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, ah, il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est le procureur, on peut le traduire comme ça, Al-Wali, le gouverneur. Il a emprisonné. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé demander à ce qu'on le libère. C'est mon voisin, je le connais. Franchement, il a une famille. Si vous pouvez le libérer. Il a défendu sa cause. Mais sa requête a été acceptée. Le monsieur a été libéré. Mais qu'il demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être libéré? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, c'est ton voisin Abu Hanifa qui est venu demander qu'on te libère. Il a intercédé pour toi. Mon voisin? Oui, ton voisin Abu Hanifa. Il s'est rappelé du mal qu'il lui faisait. Il s'est rappelé de tout ce mal-là. Et il est venu lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais je ferai du mal à toi, en direction de toi, ou même vers quelqu'un qui est proche de toi. C'est ça qui la tahsibuhu sharran lakum. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit lorsque la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été agressée. La tahsibuhu sharran lakum. Ne croyez pas que c'est un mal qui vous arrive. C'est un bien qui vous arrive. Regardez ces milliers de jeunes qui entendent le azan, qui écoutent le azan. Ces milliers d'étudiants dans les universités qui écoutent le azan. Ces milliers de personnes qui se dirigent vers les mosquées pour voir qu'est-ce qui se passe dans les mosquées à travers le monde. C'est l'islam qui a toujours fonctionné de cette façon. Il y a toujours des moments difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vécu des moments difficiles. Il a été éprouvé. Ses compagnons ont été éprouvés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui disait toujours la patience. J'ai failli faire le discours aujourd'hui sur la patience, mais j'ai dit que parler du voisin, du vivre ensemble, ça parle mieux. Parce qu'on a besoin de ça. Il ne faut pas que les actions de certaines personnes, les déclarations de certains élus,
Certaines personnes ne voudraient pas que ça sape cette cohésion que nous avons dans notre pays, cette cohésion sociale. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans des pièges de certains qui peut-être sont mal intentionnés. Mais assez souvent, ce n'est pas ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils disent, ou parfois pire, même ce qu'ils font. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné l'ordonnance qu'il faut. Et parce que Al-Jarul Qarib ou Al-Jarul Gharib. Parce que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de deux formes de voisins. Certains ulama, ils l'ont traduit par Al-Qarib ou Al-Gharib. Al-Qarib bi-Qaf ou Al-Gharib bi-Ghayn. Qarib, le proche. Gharib, eh bien, qui est étranger. Donc, qui est loin, éloigné. Et le voisin, c'est celui qui habite avec toi dans le même palier, dans le même immeuble, le même quartier. Le voisin, c'est celui-là qui est ton voisin au niveau du travail, au niveau du marché. Le voisin, c'est celui-là qui est à côté de toi, assis à côté de toi. Parce que le voisin, il peut y avoir un voisinage continu, comme il peut y avoir des voisinages instantanés ou ponctuels. Celui-là qui est assis à côté de toi, dans le bus, le métro, le train, c'est ton voisin. Mais celui que tu croises aussi dans la vie, dans le supermarché. Donc le comportement du musulman doit être exemplaire dans tous les cas. Quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, ton comportement, cher frère, eh bien, ça doit être exemplaire. Parce que il y en a qui sont très mal intentionnés. Ils vont scruter tes dires, tes actes, tes attitudes pour juger l'islam. Juger malheureusement plus d'1 milliard de personnes à travers le comportement d'une seule personne. C'est pour ça que, cher frère, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a laissé ces enseignements dont tu as besoin, même ceux qui ne sont pas musulmans. Parce que si nous ne faisons pas l'effort qu'il faut, le mal va dominer le monde. Certes, il y a du mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit depuis 14 siècles. Mais il y a des personnes qui aiment vivre dans le mal. Il y a des personnes qui aiment vivre avec la haine, qui aiment propager la violence. Eh bien, nous ne faisons pas partie de cela. Même si, malheureusement, parmi les musulmans, il y en a qui sont tentés par qu'ils sachent que, eh bien, l'islam, ce n'est pas la violence. Nous n'avons pas besoin d'un héros qui va venger les frères qui sont tombés en Nouvelle-Zélande. Nous n'avons pas besoin de vengeance. Nous avons tout simplement besoin de gloire. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes. Ceux qui sont derrière eux, ils pleurent. Mais là où ils sont, ils disent que, s'ils savaient le bonheur dans lequel je suis, ils arrêteraient. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Et oui, لا تحسبوه شرا لكم. Ne croyez pas que c'est un mal. بل هو خير لكم. Et c'est pour ça que, chers frères,